Il a récemment été affirmé que Vicky Krieps avait été exclue des obsèques de Gaspard Ulliel, mais elle était bel et bien présente. Le 27 janvier 2022, à Paris, à l'église Saint-Eustache, la comédienne Vicky Krieps a elle aussi fait ses adieux à Gaspard Ulliel, et pour cause, elle était sa dernière compagne. Au milieu des nombreuses personnalités présentes lors de cet ultime hommage, l'actrice luxembourgeoise est apparue effondrée de chagrin. Le 19 janvier, jour de la mort tragique de Gaspard Ulliel, Vicky Krieps s'était saisie de son compte Instagram pour partager une photo d'une bougie allumée de nuit. Le lendemain, elle avait ensuite relayé un cliché de ciel rose avec la légende Gaspard, dans le ciel, tu retournes chez toi. Le jour des obsèques de l'acteur, emmitouflée dans son manteau décoré d'une branche de mimosa, elle a pu compter sur le soutien de plusieurs proches pour affronter cette journée si douloureuse. Ce n'est qu'après le décès du comédien que l'on a appris qu'il s'était séparé de sa compagne de mannequin, Gaëlle Pietri, la mère de son fils Orso de 6 ans. Pour autant, l'ex-couple continuait d'élever ensemble leur petit garçon. Côté cœur, le comédien avait donc trouvé l'amour auprès de la comédienne Vicky Krieps. Une romance qui pourrait bien avoir été commencée en septembre 2019, lorsqu'ils étaient tous deux du jury du 45e Festival du cinéma américain de Deauville. À 38 ans, Vicky Krieps a déjà une trentaine de films à son actif et mène une carrière aussi bien au Luxembourg et en France, qu'en Allemagne où elle vit. Avant de fréquenter Gaspard Ulliel, elle a été en couple avec l'acteur allemand Jonas Loh, avec qui elle a eu 2 enfants, une fille prénommée Ilsa et un fils Jan Noah. Le 25 février prochain, elle pourrait bien décrocher son premier César, puisqu'elle est nommée dans la catégorie des meilleures actrices pour sa performance dans le film Serre-moi fort, réalisé par Mathieu Amalric, qu'elle avait présenté au Festival de Cannes l'an dernier. Malgré le deuil, elle a laissé voir quelques sourires lors du déjeuner des nommés organisé au Fouquet's à Paris, dimanche 6 février.